Alors, le point de départ du séminaire Atelier d'écriture, c'est la recherche qu'on a menée avec Cynthia sur le burn-out et une analyse philosophique de ce burn-out. Et cette recherche faisait le constat, déjà avant la pandémie, d'une augmentation constante du burn-out et de la souffrance au travail chez les soignants. Et donc, la volonté d'accompagner, de penser cette souffrance par la philosophie, puisque la recherche que nous avions faite montrait que les soignants eux-mêmes, en fait, identifiaient la philosophie comme une ressource, comme un recours contre le burn-out et la souffrance au travail. Comme je suis psychologue de formation et j'interviens en tant que psychologue, donc ça peut me donner des clés hyper importantes de réflexion surtout. Et puis aussi, pardon, parce que j'ai une super amie aussi avec qui je travaille et collègue aussi, et qu'on a un petit peu un parcours identique, qui elle-même était dans ce séminaire, et donc elle m'y a aussi amenée. Enfin, c'est elle qui me l'a présenté. La souffrance au travail, c'est une question qui m'a intéressé professionnellement. J'étais médecin généraliste, je suis maintenant retraité. Professionnellement pour un certain nombre de mes patients. Et dans un certain nombre de situations, j'ai aussi, moi, été dans cette situation de burn-out, on peut dire, puisqu'on ne l'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais je pense que c'est équivalent. Et c'est une question qui, dans la fin de mon activité professionnelle, m'a particulièrement intéressé dans le cadre de ma patientèle. Parce que je pense que c'est très probablement une situation des situations qui sont de plus en plus fréquentes dans toutes les professions. Et peut-être, mais là je suis mal placé pour en parler, peut-être de plus en plus fréquentes pour les professions de santé, du fait des modifications réglementaires que tout le monde connaît et qui ont été développées tout au long de ces années. Et donc, on a choisi d'essayer de s'inscrire dans les éthiques narratives et dans les éthiques du care pour mobiliser en fait les fonctions psychiques de la narration et leurs effets éventuellement thérapeutiques, puisqu'on sait que l'écriture peut aider à mieux se comprendre soi-même, à se mettre à la place des autres. Elle permet aussi d'imaginer le futur, de se projeter vers d'autres possibles. Et enfin, l'écriture, ça permet de revenir au commun de l'expérience humaine, ce qui est quand même particulièrement important quand on souffre en fait de sortir de l'isolement. J'ai appris beaucoup en termes de références théoriques, puisque Valérie Gâteau donne beaucoup de références théoriques, fait son petit topo au départ qui est extrêmement enrichissant. Et puis j'ai appris qu'il y avait aussi des gens qui étaient prêts à c'est pas simple visio, hein. Moi je suis pas de la génération visio, c'est pas simple. En fin de compte, ça a été très fluide. Et puis l'échange sur des notions qu'on partage tous, des sentiments qu'on partage. La lecture des textes m'a pas semblé fondamentalement le plus intéressant, mais c'est la raison pour laquelle sans doute elle n'est pas obligatoire. Mais c'est une bonne base pour échanger. Une des surprises que j'y ai trouvées aussi, c'est la participation du dessinateur. Et c'était une surprise qui est allée grandissante, j'ai envie de dire, et de plus en plus agréable, parce que je me suis rendu compte que ça participait de la possibilité d'expression de quelqu'un d'extérieur, mais que ça résonnait aussi avec des besoins d'expression personnels. Pour moi, oui, et probablement aussi pour beaucoup d'autres, même si c'est très éloigné, si je ne suis pas du tout, pratiquant des arts plastiques, etc. Ça a été pour moi un peu une forme de résonance. Ho partecipato al laboratorio di scrittura perché stavo lavorando singolarmente, privatamente, in un progetto di disegno legato alla narrazione e all'identità. J'apprends tous ces raisonnements, ces questions, ces auteurs philosophiques en fait. J'apprends aussi qu'il y a beaucoup de disciplines finalement qui s'intéressent à ça. Et moi, dans mon petit monde de psy, j'avais pas réfléchi que des philosophes avaient vraiment bien mis des concepts, des théories derrière. Ce séminaire ou cet atelier d'écriture a permis de mobiliser les fonctions psychiques de la narration, notamment la fonction de partage qui permet de sortir de l'isolement, la fonction cathartique qui permet en fait de dire des émotions ou des affects retenus, et les fonctions éthiques et politiques de la narration qui permettent d'articuler en fait les récits individuels et collectifs
Et donc, je crois qu'on peut dire, après ces 2 ans, et si on en croit les témoignages des participants, que ce séminaire leur a bien apporté un soin. Alors, bien sûr, un soin au sens du care, hein, pas d'un traitement, mais on peut dire que l'atelier permettait, selon ces témoignages, en effet, de soulager la souffrance au travail des participants et de les aider à mieux vivre leur travail. Et donc, ça, j'en suis vraiment très heureuse. Il progetto è già il secondo anno del progetto e sarei molto contento se continuasse perché ogni anno si incontrano nuovi stimoli e mi piacerebbe incrementare, visto che poi il feedback dei partecipanti è stato uno stimolo, che il disegno fosse uno stimolo alla creatività, provare a immaginare altre forme di stimolo, sempre attraverso il linguaggio artistico, diciamo, cioè questo tipo di linguaggio artistico. Et puis j'ai vraiment adoré le format d'écriture, une page et les thèmes, les sujets. Donc je pense que voilà, faut que ça continue, faut que ça se nourrisse de tout ça. C'est très accessible en fait, c'est ça qui est super. Voilà. Donc dans la perspective de garder cette accessibilité pour peut-être des personnes un peu moins intellectuelles comme moi, je dirais. Enfin, ça dépend sur quel sujet, mais pas forcément là-dessus. Et du coup, de comprendre toutes ces choses un peu mieux par ce format-là, c'est formidable. Alors moi, mon avenir, il me reste pas énormément d'années à travailler. Monter des ateliers déjà. Enfin, j'aimerais bien en faire un pour les soignants. Alors, je sais pas encore où exactement, mais voilà. Et puis, la perspective, c'est de continuer, puisque je me suis moi réinscrite pour cette année. Et je trouve que, enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure. C'est un peu un millefeuille, vous voyez, une couche plus une autre plus une autre. C'est vraiment un truc qui enrichit au fur et à mesure. Donc, la perspective, c'est continuer, essayer d'appliquer un peu le même principe. Voilà, ça serait ça l'idée. Alors, d'abord, je crois que je suis très heureuse parce qu'on va pouvoir poursuivre l'atelier et ça avait été demandé par plusieurs participants. Donc, je me réjouis de retrouver ceux qui veulent continuer et puis d'accueillir de nouveaux participants l'année prochaine. Je crois que ce serait aussi important qu'on continue d'éditer ces textes et de faire connaître les récits des soignants pour porter leur voix, pour leur rendre hommage, pour faire connaître leur récit à eux du soin. Parce que ça montre aussi que leur engagement éthique, c'est vraiment ce sur quoi, malgré les difficultés réelles, le soin tient, hein, malgré les difficultés actuelles. C'est vraiment l'engagement éthique des soignants sur quoi repose le soin. Et j'espère du coup aussi que leur voix participera aussi au débat sur le travail, parce que je pense que c'est aussi important de soigner en quelque sorte ou de penser le travail et de réfléchir aux causes structurelles de la souffrance des soignants pour essayer d'y apporter des solutions. Donc voilà, j'espère que ce travail contribue aussi à faire connaître leurs perspectives et à améliorer les choses.